Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne 5 astuces pour comment tenir au mieux sa conciergerie ou comment ouvrir une conciergerie ou tout simplement comment nous, chez Locarent, on gère les fondamentaux pour avoir une conciergerie stable. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est un channel manager. À l'ancienne, les channel managers, c'était fait pour les hôtels. Ils faisaient que du channel manager, c'est-à-dire relier un book de réservation. Aujourd'hui, les channel managers ont bien évolué. Sur le marché, il y a possibilité de trouver des super bons channel managers. Moi, j'utilise PassPass, il y a pas de secret. Et en fait, c'est complet. C'est channel manager, PMS, logiciel métier. Et en fait, ça va vraiment tout encadrer et ça va servir à tout, de la réservation au ménage jusqu'à la facturation pour les propriétaires. Il faut absolument avoir des logiciels puissants pour vous aider à travailler. Moins vous avez de logiciels, plus il vous faudra d'humain, plus il vous faut d'humain, plus vous consacrerez du temps à gérer de l'humain et pas votre métier. Donc le logiciel ne fait pas d'erreur. Donc choisissez bien votre logiciel dès le début. Ne regardez pas au prix, regardez aux fonctionnalités qu'il y a, mais ne regardez pas au prix. Deuxième astuce, deuxième chose qu'il va falloir, c'est un logiciel de pricing. Un logiciel de pricing type Pricelab, Beyond, c'est un algorithme qui va aller chercher toujours le meilleur prix au meilleur moment et qui va régler tous vos prix. Alors bien sûr, il va pas tourner tout seul, cet algorithme, il est pas magique. Il va falloir quelqu'un derrière, donc vous ou un revenu manager. Nous, pour notre part, on a un revenu manager dédié qui s'occupe que de ça parce que c'est un boulot à part entière, que je pense il fait beaucoup mieux que moi. Et il va falloir toujours aller chercher le meilleur prix au meilleur moment. C'est pas un secret ce que je vous dis, mais c'est un vrai métier et c'est très compliqué. Tout votre business retourne de ce pricing super important. Déjà, tous les problèmes vont commencer à arriver de là. Les propriétaires qui vont trouver que vous louez pas assez cher ou trop cher, qui sont pas assez rentables. Si vous louez trop cher, le propriétaire, il aura pas de réservation, il va vous dire, mais pourquoi j'ai pas de réservation? Parce que vous louez trop cher. Si vous louez pas assez cher et qu'il y a la réservation, votre propriétaire, il vous dira, pourquoi on loue si peu cher. Je suis plein de réservations, mais pour peu cher. Et tout ça, ça s'explique en fonction du mois, en fonction de la période, en fonction de s'il y a des événements ou pas. Ça s'appelle des fenêtres d'ouverture. Et tout ça, il faudra aller voir sur un logiciel pour pouvoir vous justifier auprès de vos propriétaires qui sont toujours à l'affût de tout ça, qui veulent toujours être remplis le plus possible et à des meilleurs prix. Mais malheureusement, les prix s'adaptent en fonction de l'offre et de la demande. Ce n'est pas vous, la conciergerie, qui faites les prix, c'est le marché. Et pour ça, il faut un logiciel qui connaisse le marché et quelqu'un qui connaisse bien le logiciel pour le faire marcher et ainsi que son marché local pour savoir comment on paramètre tout ça au mieux. Ensuite, troisième astuce ou troisième chose indispensable aujourd'hui, c'est une blanchisserie. Il faut absolument, dès le début, que vous commenciez ou vous ayez déjà commencé, que vous vous rapprochiez d'une blanchisserie. C'est pas facile. On ne peut pas toujours rentrer chez Elis, par exemple, mais aujourd'hui, plein d'autres petits acteurs sur le marché sont arrivés. Mais un concierge ou une conciergerie qui gère elle-même son propre linge en interne, où elle est méga organisée, elle a un local qui lui coûte très cher, elle a des machines qui coûtent très cher, une logistique avec quelqu'un qui va toujours laver le linge, c'est faisable. Il y en a qui le font, même des grosses conciergeries, mais très chronophage et très coûteux. On observe aussi dans le milieu que beaucoup de conciergeries ont ouvert des laveries automatiques à côté et lavent leur linge dans leur laverie automatique. Ils font tourner un business par un business. C'est une solution, c'est faisable. J'en connais pour qui ça marche bien. En tout cas, chez nous, c'est blanchisserie externalisée. Le linge, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de rendre rentables les appartements et de gérer tout le reste, toute l'équipe et tout ce qui va avec. En parlant d'équipe, quatrième astuce, il va vous falloir une équipe soudée, une équipe forte. Il va falloir fédérer une équipe autour de vous, que ce soit dans le ménage, que ce soit au bureau, que ce soit dans le technique ou dans plein de corps de métiers différents selon ce que vous voulez mettre comme service dans votre conciergerie. Mais il va falloir fédérer l'équipe et pour ça, le meilleur moyen, c'est de créer du process. Que tout le monde soit d'accord sur une façon de travailler et que chacun n'y amène pas son petit grain de sel. J'ai un problème sur un ménage, j'appelle tel numéro. Une autre appelle un autre numéro. Moi, j'envoie un SMS. Moi, j'envoie un mail. Moi, j'envoie mes récaps de ménage comme ça sur un papier que je dépose au bureau. L'autre, j'envoie un courrier. Chaque situation mérite un process. On arrive très vite à retomber en conciergerie sur les mêmes situations qui se passent sur le terrain ou au bureau ou en communication. Dès que vous décelez des répétitions d'actions qui sont toujours les mêmes, créez-en un process. OK, cette action arrive souvent. Eh bien maintenant, on la traite de telle façon, de A à Z. C'est écrit sur le papier, c'est un process. Il est responsable de cette discussion. Ça va à l'autre, il doit faire telle action sur ce problème. Et ensuite, ça se termine et on classe comme ça.
Si vous ne faites pas ça, vous allez vite, vite, vite être hors de contrôle de tout et vous passerez votre temps au téléphone avec tout le monde à éteindre des feux en permanence, en permanence, en permanence. Et ça, c'est très dur parce que vous n'aurez pas le temps d'exercer votre vrai métier. La dernière petite astuce, c'est une chose qui va vous paraître improbable, mais il vous faut absolument du temps. La conciergerie, le concierge, le patron de la conciergerie a besoin de temps. Alors, il n'a pas besoin de temps pour aller, faire, ses activités ou faire ce qu'il veut. Il en faut pour lui, bien sûr, mais il lui faut du temps pour pouvoir justement régler toutes ces choses-là. Si vous êtes concierge et que vous faites le ménage, que vous faites le linge, que vous alliez faire vous-même vos réparations, vos dépannages, que vous faites vous-même votre facturation propriétaire, que vous appelez vous-même les propriétaires quand il y a un problème, que les propriétaires peuvent vous joindre à n'importe quel moment, eh ben vous avez plus de temps et en fait, vous êtes partout et quand on est partout, eh ben on est nulle part. Et là, ça va être une grosse déstabilisation de l'entreprise parce que si le patron, n'est pas là quand les équipes en ont besoin, quand les propriétaires ont besoin d'explications et que vous n'avez pas ce temps, cette heure à donner à chaque personne ou que chaque chose qui est faite est expédiée parce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire, eh ben ça va pas marcher. Et je pense que ça marche comme ça pour toutes les entreprises, mais la conciergerie est très, très, très chronophage et il faut s'entourer. Il faut pas croire qu'être conciergerie, on est tout seul, on peut tout faire, c'est impossible. Ou alors on fait tout pas très bien ou avec très peu de logements. Donc voilà les 5 astuces que je voulais vous donner, aujourd'hui. Si vous êtes propriétaire et que vous écoutez nos vidéos et que vous avez envie d'avoir, une estimation de rentabilité de votre bien, cliquez dans le lien dans le bio ou dans la description et vous pourrez recevoir une étude personnalisée de combien peut vous rapporter votre appartement en location courte durée. À bientôt pour la prochaine vidéo.